retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'en ai profité pour aller chercher d'autres mots et je vais aujourd'hui vous en proposer un qui est aussi un homophone, c'est-à-dire qu'on va entendre la même chose, mais l'orthographe sera différente. Saurez-vous les écrire? N'oubliez pas, prenez un papier, un crayon et allons-y ensemble. Nous allons commencer par la voix. La voix, cette émission de son qui sort de notre bouche. Vous pensez à la chanson « Casser la voix » et à l'émission de télévision « The Voice ». Ça vous parle? Allez, vous êtes prêts? Vous m'écrivez la voix. C'est parti. Attention, le petit piège, ça va être cette lettre finale. Cette lettre finale qui vient du latin. Il faut la conserver. Top, nous corrigeons. Et oui, la voix, cette émission de son qui sort de notre bouche, prend effectivement un X, puisqu'elle vient du latin vox. Vous vous en souviendrez? Eh bien, cette voix, que se passe-t-il dans notre gorge pour que ces émissions de son puissent sortir? Il y a quelque chose là? Oui, deux petites choses. Ce sont nos cordes vocales. Et cette fois-ci, le vox se transforme en voc. On écrit les cordes vocales. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, avec nos deux cordes vocales qui se ferment, qui s'ouvrent, qui frémissent, nous pouvons faire des vocalises. Vocale, vocalise. Vous avez terminé? Top! On corrige. Les cordes vocales. Rien de bien compliqué. Vocale. Vous n'avez pas oublié le pluriel, j'espère. Et enfin, ce mot un peu différent puisqu'on entend le même son. C'est un homophone. Mais il ne veut pas du tout dire la même chose, n'a pas le même sens. C'est la voix, mais la voix sans issue, la voix cyclable, la piste urbaine, la voix qui transporte aussi plein de petits liquides, la voie biliaire. Vous êtes prêts à écrire cette voix-là? On y va? Écrivez. La voix. La lettre finale n'est pas la même, mais elle a quand même le signe du féminin, la voix. Vous avez compris? Top! On corrige. Et oui, cette fois-ci, la voix, la marque, c'est un E. La voix qui vient du latin via. Peut-être avez-vous déjà roulé sur la Via Rona, cette longue piste cyclable le long du Rhône. Via veut dire chemin en latin. Vous vous en souviendrez de cette voie-là? Et je vais terminer pour vous demander également pourquoi est-ce qu'on appelle le vote mettre sa voix dans l'urne. Sa voix, une voix, le petit papier, c'est une voix. Elle vous représente. Alors, pour les plus grands, pour les parents, les grands-parents, saurez-vous écrire une voix entre le X final ou le E final?
Réfléchissons bien. Allez-y. Écrivez-moi la voix qui représente le vote que vous avez mis dans l'urne, peut-être pour les élections municipales, il n'y a pas si longtemps. Top! Montrez-moi ça. Oui, la voix ici prenait un X final, puisque l'expression latine parle de la vox populi, la voix du peuple. Il fallait bien se faire entendre, mais cette fois-ci par un petit bout de papier. Vox populi. Bravo! Vous avez bien travaillé. Alors maintenant, il n'est plus question de confondre voix avec un X qui vient de cette émission de son et la voix via qui est le chemin que l'on emprunte. Tout est bon? Vous allez bien retenir tout ça? Alors, je vous laisse maintenant avec l'émission suivante. Je referme ma valise et je vous dis à demain!